Bonjour à tous, je vous propose ici une vidéo d'aide à la résolution et surtout à la compréhension de la correction que je vous ai déjà remise sur l'activité mesure de la distance Terre-Lune. Alors nous savons que la vitesse c'est égal à la distance sur le temps. Si vous ne le savez pas, il va falloir l'apprendre très vite. Si la vitesse est égale à la distance sur le temps, alors la distance est égale à la vitesse fois le temps. C'est exactement la même logique de résolution que dans la loi d'Ohm que nous venons de voir en classe. Si U égale R fois I par exemple, alors R égale U sur I. Pour mieux comprendre les choses, je vous propose juste dessous une petite analogie. Alors, de la même façon qu'on pourrait dire que 5 est égal à 10 divisé par 2, eh bien si 5 égale 10 divisé par 2, alors 10 égale 5 fois 2. On remplace simplement chaque nombre par une lettre pour l'analogie. Donc si le chiffre 5 était la lettre V, le 10 serait le D, pardon, et le 2 serait le T. Et donc si 5 égale 10 sur 2, ce qui revient à dire V égale D sur T, alors 10 égale 5 fois 2, ce qui revient à dire que la distance est bien égale à la vitesse fois le temps. Donc, puisque la distance est égale à la vitesse fois le temps, il suffit de remplacer v, la vitesse, par la valeur donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire 299 792 458 mètres par seconde, et le temps par sa valeur, à savoir 2,556 secondes. Un tour de calculatrice plus tard, et nous obtenons le résultat, à savoir 766 269 522,6 mètres, ou encore, en arrondissant, 766 269 523 mètres. Pour rappel, la vitesse est donnée en mètres par seconde et le temps en secondes. On obtient donc très logiquement le résultat en mètres. On peut bien entendu le convertir en kilomètres en divisant par 1000, soit 766 269,5 km. Pour répondre à la deuxième question, il suffit de comprendre que d, la distance parcourue par la lumière que nous venons de calculer, correspond à un aller-retour, donc à la distance Terre-Lune fois 2, puisqu'elle y va et qu'elle revient. Pour trouver la distance Terre-Lune, il suffit donc de diviser la distance obtenue précédemment par 2, et nous obtenons 384 135 km.